Et bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence sur le thème de la simplicité. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est celui de la réussite et si la réussite de tes projets était plus simple que ce que tu croyais. Euh, alors, tu me diras comment ça te parle dans les commentaires, si tu as accès aux commentaires. Euh, Quand j'ai vu ce thème, j'ai tout de suite été interpellé. Le thème de la simplicité au-delà de la complexité. C'est un sujet qui me tient à cœur et qui m'inspire beaucoup. Donc, j'ai tout de suite suivi mon élan de joie et d'inspiration en toute simplicité pour me proposer, pour intervenir dans cette semaine de conférence dans le thème de la simplicité. Euh, je vais aborder aujourd'hui trois comportements d'échec qui sont à abandonner pour entrer dans la joie et l'abondance divine et pour la réussite des projets. Alors, si tu fais face en ce moment à une situation compliquée dans tes projets, que ce soit un projet d'activité, de lancement de business, d'entreprise, soit si c'est une idée ou un projet, ou bien peut-être que c'est en cours, que tu es déjà lancé, ou peut-être que tu n'es pas au début, mais tu es déjà entrepreneur ou dans un autre projet, c'est pas forcément que l'entrepreneuriat, et que tu fais face à une situation compliquée et que tu recherches des solutions, alors ce que j'ai à te partager va sûrement te plaire, t'intéresser et t'inspirer. Ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est un partage. Ce que j'ai eu envie, en fait, pourquoi j'ai eu envie d'intervenir, de partager, c'était pour de donner cette conférence, c'était pour partager de mon expertise et de comment je travaille en termes d'inspiration et de sources d'enseignement biblique pour apporter des solutions et des pistes et même des choses très concrètes sur le plan du développement d'activités, de business ou de projets. Alors, si tu me connais pas, je suis Maxime Boisseau, entrepreneur, coach, et je m'adresse depuis un an plus spécifiquement aux entrepreneurs chrétiens et surtout les coachs, formateurs, thérapeutes ou autres prestataires de services et professionnels de l'accompagnement et je les aide à se lancer ou à structurer, développer leur activité. Et alors, pour donner un peu un contexte, j'ai été dans ma vie euh, souvent à lancer des projets, des nouveaux projets. J'ai fait beaucoup de choses nouvelles et j'ai beaucoup entrepris de nouvelles choses, de nouveaux projets. J'ai été entrepreneur dans l'agriculture, j'ai été dans le maraîchage, la restauration, j'étais barman, j'ai fait des voyages à l'étranger pendant plusieurs mois. J'ai aussi, ça n'a rien à voir, mais pour moi, il y a, un- il y a un lien. J'ai par exemple accueilli mes enfants, la naissance de mes enfants à la maison, pas à l'hôpital, mais à la maison, entre nous avec la maman, et les deux derniers sans sage-femme. Donc tout ça pour dire que j'ai souvent été euh, dans une quête de réalisation de choses qui me tenaient vraiment à cœur, en accord avec des valeurs, avec des principes, avec des rêves, et en recherche de cette réussite, pas juste de financière ou d'un projet, mais réussite d'accomplissement. Et lorsqu'ensuite je me suis développé dans le coaching, bah, j'ai pu vraiment approfondir cette analyse, cette compréhension de, OK, qu'est-ce qui se passe chez les gens lorsqu'ils ont des envies, des projets, des rêves, et qu'est-ce qui se joue chez eux comme mécanisme, comme fonctionnement. Et donc, j'ai pu identifier ces trois comportements que les gens ont et qui vont les faire échouer ou passer à côté de leur projet ou de la réussite de leur projet. Je vais entrer directement dans le sujet. Je t'invite à écouter et pas juste à écouter, mais vraiment à écouter, c'est-à-dire à voir comment ça te parle, à prendre les questions, à prendre ce que je te partage et à te poser les questions pour voir comment ça te parle, dans quel endroit tu te reconnais. Le but, c'est que tu puisses en retirer quelque chose, que tu repartes de cette conférence avec quelque chose qui t'aura inspiré, qui t'aura peut-être transformé ou donné des pistes pour donner une évolution, une transformation dans ta vie et dans ce que tu entreprends. Alors,
Ces trois comportements, c'est quoi? Je dis pas qu'il y a que ceux-là et qu'il y en a pas d'autres et que c'est pas pour mettre les gens dans les cases. Hein, si ça te parle pas, c'est ok. Si t'es pas d'accord, c'est complètement ok aussi. Mais si ça te parle, ben, tant mieux. Donc, trois comportements. Le premier comportement, ça va être celui de la personne qui... Alors, en premier, il y a un comportement, mais lui, il est encore à part. C'est ceux qui vont même pas envisager de projet. Ils se rapprochent ils vont même pas en fait, ils vont même pas envisager de projet. Ils vont rester dans ce qu'ils font et ils vont même pas être capables en fait de penser, d'imaginer, d'envisager quelque chose. Et le premier comportement, c'est celui qui, ok, quand il y pense, s'il veut l'imaginer, il va se dire non, je peux pas. Je peux pas, c'est trop et il va avoir tout un tas de pensées, de peurs ou de croyances. Il va se dire non, c'est trop pour moi, alors je peux pas parce que je suis une femme, alors je peux pas, je suis trop âgé, je peux pas, je suis trop jeune, c'est pas fait pour moi, j'ai pas les compétences ou ceci, cela. Et, il va ne rien faire du tout. Il va ne rien faire du tout, il va même pas envisager euh, de, euh, de faire quoi que ce soit. Il va juste se dire que c'est pas possible pour lui pour différentes raisons. Cette personne-là, elle va jamais passer à l'action, elle va jamais rien entreprendre ou jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui change, évidemment, hein, mais tant qu'elle est dans ce comportement-là, elle ne va jamais entreprendre. Donc, en fait, le projet qu'elle pourrait rêver, qu'elle pourrait idéaliser, auquel elle pourrait s'imaginer, qu'elle pourrait désirer, peut-être qui lui fait envie si elle le voit chez d'autres personnes, euh, elle s'interdit même d'explorer quoi que ce soit. Donc, elle va jamais prendre ce chemin de même tenter quoi que ce soit. Le deuxième comportement, c'est, c'est celui qui va se dire, c'est la personne qui va se dire, OK, je vois ce qu'il y a à faire, mais je pense pas que je suis prêt. C'est celui qui va se dire non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt et du coup, ben, je vais aller me préparer. Deuxième comportement, c'est celui qui va voir la montagne à gravir et qui va se dire bon, là, là j'ai un sacré truc devant moi, euh, il faut que je m'équipe. Et donc, il va aller s'équiper. Il va aller se former. Il va aller prendre une formation. Il va aller passer un diplôme. Il va aller s'entraîner ou il va réfléchir ou alors il va bien travailler son projet, un business plan ou son papier, y réfléchir, etc. Pour construire peut-être déjà des choses. Par exemple, je vois des formateurs ou des coachs ben, qui vont créer leur plateforme de formation, leurs cours, le plan de leurs cours, un business plan. Peut-être ils vont faire aussi un site internet. Ils vont faire tout un tas de choses comme ça. Soit ils vont se préparer, ou alors ils vont déjà créer des choses, mais ils vont toujours pas se lancer en fait, parce que quoi qu'ils fassent, ils vont jamais se sentir prêts. Ils vont toujours pas se sentir prêts, et ils vont toujours avoir quelque chose qui vont leur manquer. Ils vont avoir un diplôme, mais ça sera pas suffisant. Alors ils vont faire une autre formation, mais ce sera pas suffisant. Et ils vont faire un site internet, mais il sera jamais assez bien peaufiné, et puis leur logo sera jamais assez bien joli. Euh, et ils vont jamais et ils se lancent toujours pas en fait. Et donc ça c'est voilà le deuxième comportement, c'est de celui qui se sent pas prêt, se sent pas confiant, se sent pas légitime. Il lui manque toujours quelque chose avant de pouvoir se lancer. Et le troisième comportement, euh, c'est celui qui voit la montagne, qui voit le, le travail devant lui et qui va se dire ok, feu, j'y vais, allez go, je vais tout donner. Ouais, c'est beaucoup, mais je suis capable et, euh, et j'y vais à fond. Et cette personne, elle va y aller, elle va se lancer, elle va se lancer en mettant beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et, euh, et cette personne-là, par contre, ce qui risque pour elle de se passer, c'est que elle va aller au burn-out. Elle risque d'aller au burn-out, d'épuiser son énergie, de faire des efforts, des efforts, beaucoup d'actions sans succès, sans résultat, et, et du coup d'aller à l'échec en fait, d'aller dans le mur
de s'épuiser, de vider ses ressources, de vider ses réserves, et, euh, et donc à un moment donné, bah, d'échouer en fait et d'être obligé d'arrêter ou de faire une pause ou en tout cas ou alors de voilà elle va faire tellement mais trop pour elle au point que euh, ce qu'elle entreprend n'aura pas de résultats ou alors pas de résultats suffisants ou alors des résultats éphémères qui vont vite retomber. Et qu'est-ce qui se passe du coup pour ces trois personnes? Ben, la première, on l'a vu, elle se lance jamais. Donc, voilà, elle va sans cesse procrastiner. Euh, Elle va même pas procrastiner, en fait. Elle n'envisage même pas. Elle est dans la peur et elle se dit que c'est pas possible et qu'il lui manque tout un tas de choses, en fait. La deuxième, elle pense aussi qu'il lui manque. Elle manque de temps, elle manque de confiance, elle manque de compétences. Et donc, elle veut travailler pour être prête. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'elle va, elle aussi, peut-être dépenser son temps, son argent, son énergie dans des choses pour se préparer, mais sans y aller vraiment. Et euh, la troisième, ben voilà, on l'a vu, elle va tout donner, mais d'une manière où elle va se vider, s'épuiser. C'est quoi le point commun? C'est quoi le point commun entre ces trois comportements? Je t'invite d'ailleurs à étudier, comment dire, à voir dans lequel tu te reconnais le plus. Est-ce que tu te reconnais dans un de ces trois comportements ou pas? Peut-être un autre. Peut-être que tu es dans un chemin de réussite et tout va bien. Dans ce cas, super. Mais peut-être que ça te parle, ou tu es passé par l'un ou par l'autre, peut-être par plusieurs. Euh, Quel est le point commun dans ces trois comportements? C'est pas pour rien que j'ai intitulé ma conférence comme ça. Et si la réussite de tes projets était plus simple que ce que tu croyais? Le point commun, c'est ce qu'on croit. Il y a une croyance commune dans ces trois comportements. Il y a trois comportements qui sont différents, mais au départ d'une croyance commune. La croyance commune, c'est quoi? C'est je crois que pour la réussite auquel j'aspire et que je désire et que je recherche, je crois que je manque de quelque chose, que je n'ai pas assez ou que je ne suis pas assez. Pourquoi on croit ça? Parce qu'on croit que pour avoir plus, il faut faire plus. Et il faut faire avec des choses qu'on n'a pas. Donc en fait, c'est cette croyance-là que, ok, je vois le sommet d'une montagne et, euh, et, euh, et je crois que je dois, voilà, aller tout de suite là-haut, en fait. Voilà, je crois que, alors il y a deux choses. Il y a une chose, c'est la croyance dans qu'est-ce que ça demande et la croyance que ça demande des choses qu'on n'a pas et ça pour pour avancer. Alors évidemment, il y a des choses que parfois on a besoin de compétences supplémentaires. Parfois, on a besoin de temps. Il faut savoir être patient, etc. On le verra ça plus tard. Mais il y a une croyance, c'est la croyance du manque. Voilà, la croyance de je manque de quelque chose. Mais c'est surtout en fait la croyance de je dois faire plus pour avoir plus. Et je dois avoir plus pour être heureux aussi. Je dois avoir plus pour être satisfait. Donc c'est cette double raison, c'est OK, je vois mon bien-être et mon bonheur et ma satisfaction dans un résultat supérieur, plus grand et lointain. Et tant que j'ai pas ça, je serai pas heureux. Et pour avoir ça, je dois faire plus. Donc c'est cette croyance-là qui mène à cette sensation de OK, je veux plus et pour avoir plus, je dois faire plus. Et face à cette quantité de plus à faire, là, on a différents comportements. Il y a celui qui va voir tout ce qu'il y a à faire, tout ce que ça représente, qui va dire non, euh, je peux pas, donc j'y vais pas. J'ai peur, je manque de temps, je manque d'argent, je manque de moyens, je manque de confiance, c'est pas pour moi parce que je ne suis pas assez ou je suis différent ou ceci, cela. Et donc, cette quantité-là fait peur. Le deuxième, il se dit, OK, la quantité là me fait peur, mais du coup, je dois me préparer pour être à la hauteur. Je suis pas encore à la hauteur, mais je veux être à la hauteur. Et donc, je vais me préparer avant d'y aller. Et la troisième, ben, elle se dit, OK, waouh, je vois tout ce qu'il y a à faire, ben, je vais faire tout ça. Voilà. Elle voit et elle croit qu'elle doit faire
doit faire beaucoup plus, et elle veut se charger de ce fardeau de faire tout ça en plus. C'est pour ça qu'en fait, elle va à l'épuisement, au burn-out, c'est parce que elle va faire plus, elle va faire trop. Euh, qu'est-ce que, quelle est la solution alors? Si on observe ces comportements-là et ces comportements d'échec-là, bon, qu'est-ce que ça veut dire et comment faire? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire et comment faire? La bonne, le- le- la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, étant donné qu'il y a une cause commune, il y a aussi une solution commune pour chacun des comportements. Que tu sois dans l'un ou dans l'autre, il y a une solution commune et identique. Euh, on a vu que ce qui influençait ces comportements, c'était la croyance et la vision et la croyance de je dois faire plus pour avoir plus. Donc, la solution, ça va être quoi? Ça va être d'arrêter de chercher ce qu'on n'a pas, de croire qu'on doit faire plus et de aller chercher qu'est-ce que c'est qu'on a déjà. Qu'est-ce que c'est que tu as déjà? Qu'est-ce que c'est qui est déjà à ta portée, en fait? Quelle est la ressource que tu as déjà, avec laquelle tu pourras gagner déjà quelque chose de plus, avec laquelle tu pourras déjà avancer, déjà faire un pas, déjà faire quelque chose euh, qui te fera avancer et qui fera avancer tes projets et euh, qui est à ta portée, c'est-à-dire que oui, tu es capable de le faire. Non, tu ne manques de rien. C'est des choses qui sont accessibles et possibles pour toi. Donc non, tu ne manques de rien pour faire déjà ce pas-là. Et non, tu n'as pas besoin de faire plus. Ce petit pas-là sera suffisant. Tu n'as pas besoin de te charger de plus qui risque de te faire chuter, de te faire crouler sous le poids, en fait. Tu n'as pas besoin de tout faire. T'as pas besoin. C'est comme l'image d'une échelle où on regarde l'échelle et on sait qu'on voudrait arriver en haut de l'échelle. Et il y a ceux qui vont dire non, c'est trop haut, j'ai le vertige, j'y arriverai jamais. Il y a ceux qui disent, OK, bon, ça va me demander de la force, bon, je vais faire des pompes avant de monter à l'échelle. Et il y a ceux qui vont se dire, OK, waouh, je vais aller tout en haut et qui vont vouloir attraper le dernier barreau de l'échelle, mais toujours refuser de prendre le premier barreau de l'échelle. Euh, une des causes ici aussi, c'est la notion et la sensation d'effort à faire et de difficultés externes. On croit que il faut faire plus et qu'il y a une complexité externe à gérer et à faire. Alors que la solution, bien souvent, elle est dans une action qui est très simple, qui est à notre portée, qui est à ta portée. Et la raison pour laquelle cette action est simple, là où se trouve la vraie difficulté, c'est que le challenge, l'effort n'est pas externe, n'est pas extérieur, mais il est interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent que la bonne action qui te fera vraiment avancer, c'est une action qui est des plus simples, qui ne te demande aucune compétence compliquée euh, en termes de technique informatique, par exemple, ou de vente, ou de prospection, ou de je ne sais quoi, ou de site internet, ou de faire de la pub, etc. Euh, non, si je prends un exemple dans le business, réussir à faire une vente, c'est très simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire que c'est simple. C'est-à-dire que tu dois savoir à qui tu t'adresses, tu dois savoir quel est le besoin de ton client cible, de quoi il a vraiment besoin, quelle est toi la solution que tu as, et ensuite présenter cette solution, cette offre à ton client potentiel. Et si ça correspond et si la personne voit la valeur et voit l'intérêt pour elle, et que c'est le bon moment pour elle, elle va acheter. Qu'est-ce que toi, ça te demande? Ça te demande de faire ce qui est en ton pouvoir, en ta responsabilité, c'est de trouver cette personne, d'entrer en relation avec cette personne, d'avoir une relation, une communication, un échange avec cette personne et de proposer ton offre. Pour faire ça, au début en tout cas, je parle pas d'un niveau de business plus développé où à un moment donné,
il y a un besoin et ça fait du sens et c'est complètement OK. Mais au début, euh, tu as besoin de rien de compliqué. Tu as besoin de trouver cette personne-là. Ces personnes-là, elles existaient déjà. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux et à notre disposition qui sont gratuits et libres d'accès et d'utilisation. Il y a déjà des choses, il y a déjà, les gens à qui tu t'adresses sont déjà là sur les réseaux. Il y a déjà des gens qui ont travaillé pour les réunir dans des groupes ou dans des profils ou dans ou des influenceurs ou des ceci, cela. Donc, tu peux les trouver très facilement et tu peux très facilement faire une demande d'un ami, envoyer un message et tisser une relation et puis prendre un appel si besoin. Tout ça, c'est à ta portée. Il n'y a rien de compliqué, c'est très simple. Pourquoi c'est difficile? Parce que le challenge, il est à l'intérieur. Parce que peut-être que ça fait peur. Parce que peut-être que, ouais, il y a un endroit où tu sais pas comment faire euh, en termes de connaissances. Il y a peut-être une connaissance que tu n'as pas encore, mais euh, en termes de maîtrise, de vente, etc. Mais pour commencer, tu n'as pas besoin de tout ça. Pour commencer, tu as besoin d'une relation simple et authentique. Et tout ça, c'est à ta portée. Donc, l'effort, il est à l'intérieur. Je vais donner d'autres exemples après, d'autres exemples. Et, euh, et l'effort, il est dans le fait que souvent aussi, on veut s'imaginer un plan et s'imaginer une manière que ça marche, alors que peut-être que ça peut marcher d'une manière où on s'y attend pas. Euh, j'ai un exemple qui vient, je vais le donner maintenant. Il y a quelques années, j'ai obtenu des promotions professionnelles sans les chercher euh, sans faire de démarche intentionnelle pour postuler en fait. Il y a un jour où j'ai pris un appel de vente pour un programme de coaching, mais à cette époque-là, je savais que j'avais pas du tout les moyens financiers de me payer ce programme. Mais j'ai quand même pris un appel par curiosité et simplement parce que j'ai suivi un élan d'enthousiasme et d'inspiration en fait. Donc j'aurais pu me dire, j'aurais pu écouter mon mental qui me disait, mais non, t'as pas l'argent, t'as pas les moyens, qu'est-ce que tu vas aller lui dire, ça craint, tu vas prendre un appel et tu sais que t'as pas l'argent et tout. J'aurais pu avoir honte, j'aurais pu avoir peur, j'aurais pu me dire, ça sert à rien, ceci, cela. Et au final, ben, j'ai pas écouté tout ça. J'ai simplement écouté une intuition, quelque chose en moi un enthousiasme. Et par audace, j'ai pris l'appel pour voir comme ça. Donc c'était très simple. J'ai pris un rendez-vous. J'ai eu une personne en rendez-vous au téléphone. J'ai été authentique avec lui tout de suite. Mais par contre, je lui ai parlé un peu de ce que je recherchais à l'époque. À l'époque, je recherchais à, euh, à développer, comment dire, à trouver un, un- une collaboration de setting d'apporteur d'affaires, de setting. Euh, et je lui ai juste partagé ça, sans intention en fait. C'était pour lui dire où j'en étais dans ma vie. Et la personne m'a dit, ah tiens, ça peut m'intéresser en fait. Nous-mêmes, on va peut-être recruter quelqu'un. Et du coup, on a continué à discuter et j'ai commencé à travailler avec cette personne-là dans cette entreprise de coaching. Et quelques semaines après, le patron, le boss de cette entreprise m'a recommandé auprès de quelqu'un d'autre, auprès d'un autre coach encore plus gros, encore plus développé aux États-Unis. Et j'ai accepté et j'ai pu être recruté en tant que setter et puis closer dans cette entreprise de coaching en fait. Et ça a été une super promotion pour moi. J'ai gagné plus d'argent, j'ai pu augmenter mes compétences, j'ai pu expérimenter et exploiter plus mes compétences, etc. Et c'est parti de quoi? D'un appel tout simple que j'ai pris en fait. Et si moi-même, de moi-même, j'aurais voulu postuler, peut-être j'aurais pas pu trouver ça parce que je la connaissais même pas cette personne-là, et peut-être ça aurait pas marché. C'est simplement en suivant euh, cet élan et en n'écoutant pas mes peurs, mon mental, etc.,
en toute simplicité, que j'ai pu recevoir ces promotions qui me sont venues, en fait. C'était des propositions que je suis même pas allé, moi, chercher, demander intentionnellement, mais c'est simplement par mon attitude, mon audace et mon engagement dans mon travail que j'ai pu recevoir tout ça, en fait. Euh, Maintenant, je voudrais partager cet enseignement et ces principes dont j'ai parlé, ces principes bibliques qui expliquent un peu ce, ces comportements-là et surtout qui m'ont expliqué comment on peut euh, sortir de toutes ces peurs, ces croyances et aller trouver une puissance et une richesse dans les ressources qu'on a déjà. Et pourquoi c'est important? Et pourquoi et comment est-ce que en déployant ces principes et cette attitude, on peut trouver euh, à entrer dans une dynamique d'abondance et de joie divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire et surtout comment on peut l'implémenter dans ce projet? Euh, alors, pour ça, je vais devoir partager. Si t'es pas croyant, si t'es pas chrétien, c'est pas grave. Si ça te gêne vraiment, ben, c'est pas grave, t'es pas obligé d'écouter. Mais si t'es ouvert et curieux, même si je vais parler de Dieu et de la Bible, ben, ça va pouvoir t'inspirer et t'intéresser. Tu verras. Alors. Il y a un passage dans la Bible, dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 25, une histoire. Une histoire qui est racontée par Jésus lui-même à ses disciples. Et l'histoire qu'il raconte, c'est que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, il est ainsi. Il est comme cette histoire-là. Donc, en quelques mots très simples, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que Dieu a prévu pour de meilleur pour l'homme et toutes les promesses de Dieu, elles ressemblent à quoi? Elles ressemblent à une histoire et il raconte cette histoire. Euh, c'est l'histoire d'un maître qui confie ses biens matériels, ses richesses, son argent à ses serviteurs. Et il est dit qu'il confie des talents. En fait, des talents, à l'époque, un talent, c'était une mesure pour peser, pour mesurer, peser une quantité d'or. Je vais y venir plus tard, mais comme ça, tu peux comprendre. Donc, quand je dis un talent, le maître a confié des talents, ça veut dire ça, ça veut dire une certaine quantité de richesse et une certaine quantité d'or, en fait. Dans d'autres traductions, il est dit que le maître a donné des lingots d'or. Euh, donc là, il a donné il a confié à ses serviteurs, à trois serviteurs. Au premier serviteur, il a confié euh, 5 talents. Au deuxième serviteur, il a confié 2 talents. Et au troisième serviteur, il a confié 1 talent. Donc, le maître s'en va. Je vous la raconte hein, rapidement, enfin, en allant à l'essentiel. Donc, le maître confie ses biens à ses serviteurs et il s'en va en voyage. Et aussitôt, il est dit que aussitôt, les 2 premiers serviteurs, ils vont travailler avec leur talent, ils vont les faire fructifier. Ils vont faire travailler, ils vont faire fructifier, ils vont faire des affaires avec, les talents qu'ils ont reçus. Ils en gagnent le double. Et, et le troisième, lui, il fait quoi? Il enterre ses talents dans la terre. Il fait un trou dans la terre, il l'enterre dans la terre pour le conserver. Et donc, quand le maître revient pour demander des comptes, le premier serviteur lui dit, euh, voilà, maître, tu m'as donné 5 talents, en voilà 5 de plus, prends ce qu'il te revient. Et le deuxième serviteur, il dit la même chose, tu m'as donné 2 talents, voilà 2 de plus. Donc en fait, ils en ont gagné le double. Ils ont gagné la même quantité, ils en ont le double, ils en rendent le double. Et à ces 2 serviteurs-là, le maître répond, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître, ou viens partager la joie de ton maître. Et le troisième serviteur, lui, il dit, ben, maître, j'ai eu peur, j'ai caché mon talent, voici ce qu'il te revient. Donc, il lui rend 1 talent. Il avait reçu 1 talent, il lui rend 1 talent. Et lui, il est réprimandé, il dit, euh, paresseux, méchant, paresseux.
et il est envoyé dans les ténèbres. Et ah oui, il lui dit qu'on lui ôte son talent et qu'on lui donne le talent à celui qui en a déjà 10. Je vais pas trop m'éterniser sur ça, il y aurait beaucoup d'explications à donner pour bien comprendre, euh, surtout ce troisième-là, mais je vais surtout me servir du début des deux autres serviteurs et de cette histoire-là. Donc ici, on a vu que euh, il y a des serviteurs qui ont reçu des talents, de l'or, des richesses matérielles, et qui ont travaillé avec. Et quand leur maître revient, il lui dit, c'est bien, bon fidèle serviteur, je t'en confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Ici, il faut savoir que la parole de la Bible, elle est très importante. Chaque mot a son importance et, et la parole est considérée comme vérité et vérité absolue. Et ici, on a l'histoire ce maître, en fait, il est à l'image de Dieu et les serviteurs, c'est l'image de nous, les hommes. Donc, on a ici une image, une histoire qui nous raconte que le maître, Dieu, s'il dit quelque chose, ça veut dire que c'est une vérité, c'est une promesse, ça va s'accomplir. Et, euh, et donc, si on prend pas les choses d'une manière religieuse, mais d'une manière euh, d'étude, on comprend qu'en fait, ce qui est dit, c'est un principe. C'est comme une loi universelle, une loi naturelle. C'est pas une loi comme un commandement auquel on peut obéir ou pas. C'est comme si on parlait de la loi de la gravité. La loi de la gravité, on peut pas dire non, je vais obéir à la loi de la gravité ou je vais désobéir à la loi de la gravité. Qu'on le veuille ou non, on est sous la loi de la gravité et on peut rien y faire. C'est comme ça. Et là, c'est pareil. Cette parole-là, c'est un principe. C'est comme la loi de la gravité, c'est comme ça, qu'on le veuille ou non. Qu'est-ce qui est dit? Ce qui est dit, c'est que euh, le maître dit, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Donc, le comportement qui est décrit comme fidèle, c'est celui des serviteurs qui ont travaillé avec ce qu'ils ont reçu pour en gagner plus. Et le maître dit, je t'en confierai beaucoup. Tu as été fidèle, alors je t'en confierai beaucoup. Donc, là, je vais faire le lien, si tu m'as suivi, avec le sujet du début. Le sujet de quand on veut plus et qu'on croit qu'on doit avoir plus qu'on doit faire plus pour avoir plus. Et de ce comportement de celui qui veut se charger de faire plus. C'est comme si le serviteur avait voulu déjà avoir ou faire le beaucoup que le maître lui dit. Le maître lui dit, je t'en confierai beaucoup. Donc là, on a Dieu qui nous fait une promesse que non, le beaucoup auquel on aspire, c'est lui qui va s'en occuper. C'est lui qui va nous le donner, nous le confier. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'on soit fidèle en peu de choses. Et fidèle en peu de choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler avec ce qu'on a déjà. Donc, la clé, elle est là. La clé, elle est exactement là. Elle est dans le fait de travailler avec ce qu'on a déjà reçu. Et si on travaille avec ce qu'on a déjà reçu, eh bien, on peut déjà gagner quelque chose de plus avec ça. Si on s'applique, si on s'attache à travailler avec ce qu'on a déjà, on va gagner plus. On va augmenter ce qu'on a, comme ces deux premiers serviteurs qui sont allés faire fructifier ce qu'ils avaient. Ils en ont gagné le double. Et parce qu'ils en ont gagné plus, le maître leur dit que il va leur confier encore plus. Il va pouvoir leur confier plus. Et celui qui a eu peur, le troisième serviteur, il dit, ben maître, j'ai eu peur et j'ai confié mon talent. Parce qu'il a eu peur, il n'a pas travaillé avec ce qu'il avait. C'est ça la cause. C'est une des causes de, de quand on ne réussit pas, quand on n'a pas la bénédiction, la réussite dans nos projets. Souvent, c'est la peur. La peur qui nous a fait quoi? Qui nous a fait enfouir, enterrer ce qu'on avait en fait. Et même, on ne voit même pas. On ne voit même pas la valeur, on ne voit même pas la richesse de ce qu'on a déjà, et on va faire autre chose. On va travailler à autre chose, on va faire autre chose. C'est pour ça qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont être en dépression, euh,
dans des gros problèmes compliqués dans leur vie, mais tout simplement parce que elles sont à côté d'elles-mêmes, en fait. Elles ont une passion, elles ont un rêve, elles ont quelque chose qui vit en elles, mais il y a des peurs qui fait que elles vont l'enfouir en elles et elles vont faire autre chose. Elles vont faire un travail, mais qui va leur ruiner le moral, qui va les mettre en dépression, leur ruiner la santé ou je ne sais quoi. Et alors qu'elles ont un rêve quelque part dans le cœur, mais qu'elles ont gardé enfoui, en fait. Mais c'est exactement la même chose pour la personne qui veut accomplir ce rêve-là, mais qui veut faire plus que ce qu'il est capable. C'est comme s'il voulait faire le rôle de Dieu, en fait. C'est comme s'il voulait faire ce qui est ce que Dieu peut faire, ce que nous on peut pas faire, en fait. C'est tellement trop pour nous. Et, euh, et donc la clé, elle est dans quoi? Dans euh, faire avec ce qu'on a déjà. Et avec ce qu'on a déjà, on peut déjà faire tellement. Et on peut déjà avoir des premiers résultats et déjà gagner plus, en fait. Je vais donner juste un exemple simple parce que là, c'était peut-être un peu abstrait, un peu euh, spirituel ou intellectuel ou ce que tu veux, mais c'est très simple. C'est très, très simple. Regarde, si tu fais, est-ce que tu fais une pratique sportive ou artistique, euh, même, voilà, du vélo. Tout le monde a fait du vélo, par exemple. Bon, quand tu fais du vélo, au début, tu sais pas en faire. Au début, tu sais pas en faire. Mais tu montes quand même. Tu fais avec ce que tu es capable de faire. Avec ce que tu es capable de faire, tu le fais. Et tu commences. Et parce que tu le fais, alors en travaillant avec ce que tu sais, avec ce que tu as, en mettant en pratique, en mettant en action ce que tu es capable, même si c'est un peu, ben le peu que tu es capable va grandir. Ta capacité de tenir en équilibre, même si au début ta capacité ne te permet pas de rouler en équilibre en faisant du vélo, mais plus tu pratiques cette capacité-là, plus cette capacité va grandir, elle va doubler. Et quand tu auras grandi ta capacité, ben, tu pourras encore mieux faire du vélo. Et quand tu sauras mieux faire du vélo, eh ben, tu pourras peut-être t'aventurer dans quelque chose de plus dangereux, de plus excitant, de plus challengeant. C'est comme un papa ou une maman, un parent qui, euh, qui accompagne son enfant à faire du vélo. Il va pas tout de suite lui dire, ouais, vas-y, va faire du vélo dans le skatepark. S'il sait pas faire du vélo, s'il est avec des petites roulettes, va faire du vélo dans un skatepark ou va faire du vélo de descente ou de cross ou de je ne sais quoi ou acrobatique, etc. Non, il va pas lui confier cette grandeur-là. Euh, il va lui donner à hauteur de sa capacité. Et au tout début, il va lui mettre des roulettes, un casque de protection et il va le tenir par la main, etc. Mais petit à petit, il va lui permettre de grandir sa capacité. Et plus l'enfant grandit sa capacité et gagne en compétences en pratiquant, plus le parent pourra lui confier, l'accompagner ou l'autoriser euh, à et lui donner plus en fait à cette image de Dieu qui observe et juge, entre guillemets, notre capacité, notre fidélité dans le fait de euh, travailler avec le peu. Et si on sait travailler avec le peu qu'on a, alors il nous confiera plus. C'est à cette image-là. Un autre exemple, c'est euh, je joue un tout petit peu de guitare, mais pas beaucoup. Mais je sais que si tous les jours, les accords que je sais faire, ce que je sais faire comme accord, je les place, et tous les jours je répète les mêmes, bah là, comme j'en joue pas souvent et que je le fais pas, ça, ce que je suis en train de dire, parce que ça me plaît, mais c'est pas un projet très 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 important pour moi en ce moment. Euh, mais si, du coup, ça me fait un peu mal au doigt. Mais si je le fais tous les jours, si ce que je sais faire aujourd'hui, le peu que je sais faire aujourd'hui, je le fais tous les jours, à un moment donné, ça va être facile pour moi. Et ma capacité à faire des accords, elle va grandir d'elle-même. J'aurai moins mal aux doigts, je vais y arriver beaucoup mieux et ça va sonner beaucoup mieux, beaucoup plus joli. Je vais apprendre mieux le rythme, à bien positionner mes doigts, à faire des accords qui sonnent bien. Et je pourrais peut-être en faire des nouveaux en fait. Ça va venir tout seul. Il y en a des nouveaux qui vont venir tout seuls.
Donc ma capacité à jouer de la guitare va grandir. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que ma joie, elle va grandir aussi. Donc je vais entrer dans une joie plus grande. Et cette joie, je vais pouvoir la partager encore plus. La joie que j'ai au début à faire de la guitare, bah, si ça sonne pas bien joli, etc., peut-être que ça va pas mettre ma femme ou mes voisins en joie. Mais le jour où je saurai mieux jouer de la guitare, moi, je vais avoir plus de joie et je vais pouvoir partager ça. Et je vais avoir de la joie à partager, la joie à partager aux autres. Et je vais pouvoir partager encore plus de joie si j'arrive encore mieux à jouer de la guitare et que je peux jouer peut-être dans un groupe et imaginons même que je peux jouer sur scène. Je vais avoir une joie encore tellement plus grande et que je vais partager encore plus de joie. Et là, on retrouve ce verset, la fin de ce verset qui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. Mais cette joie, elle est disponible à chaque instant. Cette joie, elle est essentielle à comprendre et à chercher. Parce que cette joie, elle est disponible là, maintenant, peu importe la grandeur de la récompense matérielle que je trouve. Même si je sais pas faire des accords qui sonnent justes, si j'aime jouer de la guitare et si j'ai de la joie à apprendre à jouer de la guitare, même si ça me fait mal aux doigts et même si j'arrive pas, ben, le fait de le faire, je vais avoir de la joie. Le fait de le faire et de progresser un peu, je vais avoir de la joie. Même si je suis pas encore sur scène, en fait, je vais avoir de la joie. Et c'est cette joie-là que je dois chercher. Et ça, c'est la même chose dans le business ou dans n'importe quel projet. Chercher cette joie simplement de faire, de pratiquer, et pas dans le résultat futur ou plus grand, en fait. Si je sais trouver de la joie en travaillant avec le peu que j'ai, je vais pouvoir avoir de la joie à partager aux autres. Et cette joie-là, quand moi j'ai de la joie à partager, si je te partage là tout de suite, si je donne de l'argent à quelqu'un, moi si je donne 10 euros à quelqu'un, si je te donne 10 euros, je n'ai plus 10 euros. Si je te donne quoi que ce soit de matériel, j'ai un stylo sous la main, si je te donne ce stylo, moi je ne l'ai plus. Et si je te transmets de la joie, je perds pas ma joie, au contraire. La joie que je peux te transmettre, et si je te vois en joie, toi, si toi tu as de la joie, ma joie va grandir en fait. Parce que je vais être en joie de te voir en joie. Et là, on a cette dimension d'abondance et de partage. Et, euh, et c'est ça qui est à rechercher. Et si on sait trouver ça, là, on s'inclut dans cette dynamique d'abondance et de moindre effort, en fait. De moindre effort dans le sens de ne pas faire plus pour gagner plus, mais OK, avec ce que j'ai, je peux déjà me sentir en joie, en fait. Je peux déjà me sentir heureux, je peux déjà partager ce bonheur autour de moi avec le peu que j'ai. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut simplement qu'on se réjouisse avec lui et qu'on partage cette joie. Et si tu sais trouver ça pour toi et pour les autres, alors tu vas recevoir plus, tu vas recevoir beaucoup. C'est ça qui s'est passé au final dans cet exemple que j'ai partagé la dernière fois tout à l'heure. Euh, j'ai eu cette joie, j'ai suivi ma joie, tiens, j'ai pris un appel, j'ai partagé à la personne quelle était ma joie du moment. Ma joie du moment, elle était de trouver un collaborateur pour faire du setting. Et ça a connecté, il s'est dit, ah ouais, tiens, ça pourrait m'intéresser. Et on a connecté avec de la joie, en fait. On avait une joie partagée de travailler ensemble. C'est ça qui nous a conduit dans cette début de collaboration. Et moi, cette joie a été tellement grande de travailler, de commencer à collaborer avec eux, que je me suis donné dans mon travail avec eux vraiment de manière très, très engagée, très intense. Je, je, voilà, je me suis vraiment impliqué et engagé dans mon travail parce que j'avais juste de la joie, en fait. Et ça s'est vu. Ça s'est vu par le patron, le boss de la boîte. Il a vu, même si on avait eu très peu d'échanges, je pense qu'il a vu mon engagement et que je travaillais et que j'avais à cœur, en fait, que j'avais à cœur le travail que je faisais. C'est pour cette raison-là qu'il a pu me recommander auprès de quelqu'un d'autre. Donc c'est cette joie, encore, de, qui a communiqué, en fait, qui a communiqué et qui m'a guidé sur ce chemin-là et qui m'a amené jusqu'à là aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, je vais revenir un peu avec cette notion de talent, parce que là, il y a une autre chose très intéressante. J'espère que tu me suis. Euh, on a vu que
les serviteurs avaient reçu des talents. Qu'est-ce que ça veut dire les talents? Qu'est-ce que c'était? Donc, on a vu, c'était des, une mesure pour peser l'or, pour mesurer une quantité d'or. Un talent, c'était, si je me rappelle bien, 60 kilos d'or. Et donc, on peut facilement voir quelle quantité de richesse c'était. Un talent, euh, ou c'était 6 kilos d'or. C'était 6 kilos d'or. Et 1 kilo d'or aujourd'hui, alors je suis pas un spécialiste, mais c'est 50, 60, 70 000 euros, quelque chose comme ça. Donc en fait, quand on fait la conversion monétaire de la quantité d'or qu'ils avaient, c'est des millions d'euros, en fait. Ça se compte en millions d'euros, la quantité d'or que le maître avait confié à ses serviteurs. Ça se compte en millions d'euros. Donc, ça montre quoi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre et tirer de ça? Ça veut dire que ce que le serviteur avait reçu, ça valait des millions d'euros. Ici, c'est très intéressant, très puissant. On a souvent cette notion de qu'est-ce que l'homme peut faire ou doit faire pour Dieu. Voilà, obéir à Dieu, faire confiance en Dieu, ou alors avoir confiance en nous. Voilà, on a parlé des gens qui manquaient de confiance en eux ou de légitimité, etc. Mais ça, qu'est-ce que ça montre? Que le maître a confié des millions d'euros à ses serviteurs. C'est une image qui montre ce que Dieu fait avec nous. Dieu nous a confié des choses qui valent des millions d'euros. Ça montre que, en fait, Dieu lui-même a confiance en nous. Dieu lui-même a confiance en toi, au point de te confier des ressources qui valent des millions d'euros. C'est ça que ça montre. Et ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Je t'invite à la prendre comme ça, même si dans ta tête ça bug, même si dans ta tête tu comprends pas et c'est pas logique. Même si tu as des pensées qui vont te dire non, là, c'est n'importe quoi, il est perché complet, qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai pas des millions, ce que j'ai, ça vaut pas. Ok, ça, c'est toutes les pensées du premier comportement qu'on a vu qui vont te faire, qui vont t'empêcher de voir, qui vont t'empêcher de voir la richesse des ressources que tu as. Donc, je t'invite juste à les mettre de côté, à les accueillir, ces pensées-là, à dire, d'accord, t'es là, ok, tu crois ceci, tu penses cela, t'as peur, c'est pas logique, ok, d'accord. Bon, mais je vais aussi écouter autre chose. Là, j'ai une parole qui me dit quoi? Que ce que j'ai, ça vaut des millions. Bon, ben, d'accord, il y a des pensées qui me disent que c'est bizarre et que je comprends rien et que ça fait peur et que je ne sais quoi. Je les écoute, mais je vais aussi écouter ça. Et ça me dit quoi? Que ce que j'ai, ça vaut des millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que ce que tu as, ça a de la valeur. Mais ça n'a pas juste une valeur telle quelle, ça a surtout de la valeur si tu fais quelque chose avec. Parce que celui qui ne peut pas jouir de cette valeur-là dans cette histoire, c'est le troisième serviteur qui n'a rien fait avec. Pourtant, il l'avait, hein. Il l'avait conservé, il l'avait bien protégé. Il avait enfoui que pour pas être sûr de pas le perdre, et puis pour le rendre à son maître. Et il l'a rendu. Il a dit, regarde, voilà, tu m'as donné un talent, j'ai j'ai toujours eu les là, tiens, regarde. Mais lui, il n'a pas pu en jouir. Ça lui a même été retiré, et ça a été donné à celui qui en avait déjà 10. Donc ça a de la valeur seulement si tu l'exploites. Si tu l'exploites pas, ça n'a pas de valeur en fait. Donc tu as besoin d'exploiter ce que tu as comme ressources, comme capacité, comme compétences, comme tout ce que tu veux. Dieu donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. C'est dans 1 Timothée 6, verset 17-18. Dieu donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Donc, ce que tu as, trouve comment tu peux en jouir, trouve comment tu peux l'exploiter pour en tirer une joie et faire quelque chose avec, dans un but de partager, d'être au service et pas juste pour toi-même. Parce que les serviteurs, là, le maître ne leur a pas dit, OK, c'est bon, tiens, garde ta commission, garde un petit peu quand il est revenu demander des comptes. Non, il a tout repris. Qu'est-ce que c'est qu'il a donné? Il a donné la joie.
les serviteurs disent, tiens, tu m'as donné 5 talents, en voilà 5 de plus. Donc euh, les deux premiers serviteurs, ils ont gagné le double de ce qu'ils ont reçu, mais ils rendent tout à leur maître. Et leur maître dit quoi? C'est bien, bon et fidèle serviteur, je t'en confierai beaucoup. Donc ils rendent tout, mais Dieu va leur confier encore plus. Le maître va leur confier encore plus. Mais qu'est-ce que c'est qu'il donne là maintenant comme récompense? C'est la joie. Simplement la joie. C'est la joie. La fin du verset, c'est je t'en confierai beaucoup. Donc là, c'est au futur. Ok, j'ai vu que tu as su exploiter ce que tu avais pour en gagner plus. Donc je pense que je peux te faire confiance si je t'en donne encore plus. Donc je vais t'en confier plus. Mais là, tout de suite maintenant, au présent, ça se finit par entre dans la joie de ton maître. Donc au présent, dès maintenant, à chaque instant au présent, on peut entrer dans cette joie. On peut trouver et jouir et partager de cette joie qui vient de Dieu. Et l'argent, les richesses matérielles, ça va, ça vient en fait. Dieu nous le confie, mais ça va repartir, on lui rend, on le réinvestit. C'est une monnaie qui circule, c'est une monnaie d'échange, c'est une ressource qui circule. Et dans un but de quoi? Qu'on trouve de la joie à partager. C'est aussi simple que ça. Et ça demande pas de choses compliquées. Si à un moment donné, ça demande des choses complexes, ou plus de ressources, de développer des projets, c'est une réalité. Plus on développe des projets, plus on avance dans la vie, plus on grandit, plus les choses sont complexes. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Mais la réussite de ce développement, elle tient dans le fait de savoir exploiter les ressources que nous avons déjà, pas les ressources que nous n'avons pas. Et quand on cherche les ressources qu'on a déjà ou qui sont à notre portée, et ben là, on peut trouver des choses qui valent déjà beaucoup et qui vont nous permettre de gagner plus. Donc, c'est dans cette dynamique-là qu'on peut prendre un chemin de développement, de croissance, d'accomplissement qui va être sain, qui va être joyeux, qui va être viable. C'est en trouvant à utiliser ce que j'ai déjà et ce que j'ai, je vais l'utiliser. Le temps que j'ai, je vais le mettre à profit. Les compétences que j'ai, je vais déjà en faire quelque chose pour créer un produit, créer une offre, aider quelqu'un. Les relations que j'ai, je vais déjà m'en servir pour déployer mon réseau. Le réseau que j'ai, je vais déjà aller communiquer pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut être client pour l'offre que j'ai à vendre. Et en faisant ça, ben, tout va grandir. Si je me commence à me développer mon réseau de lui-même va grandir. Là, aujourd'hui, je suis en train d'intervenir sur cette plateforme Up, cette conférence. Bon, ben, en faisant ça, il y a peut-être quelqu'un qui va me voir que je ne connaissais pas et qui ne me connaissait pas, qui à travers YouTube ou le groupe ou autre va me découvrir et va rejoindre mon propre réseau ou bien me parler de moi à quelqu'un. Voilà. Donc, le fait que là, j'ai eu cette joie à venir communiquer ici va me permettre d'agrandir mon réseau. Et parce que je vais agrandir mon réseau, je vais avoir des opportunités. Mais je le fais pas parce que d'une manière intentionnelle, stratégique. Et si je le fais de cette manière-là, ça marchera pas. Ou ça marchera d'une manière manipulatoire. Non, je le fais parce que j'ai de la joie authentique à le faire, à partager ce message aujourd'hui à ceux qui l'écouteront. Et, euh, et voilà. Et le reste, ça appartient à Dieu. Le reste, c'est Dieu qui l'apportera. Et c'est comme ça que je me suis développé depuis plusieurs années et depuis un an et que j'accompagne mes clients. Je vais donner un exemple. Ma première cliente, j'ai simplement mis un message dans un groupe Facebook pour me présenter. 5 lignes. Je suis Maxime Boisseau, j'accompagne ceci, cela, au plaisir d'échanger avec vous. Des mots simples, mais précis, les mots-clés. J'ai pas eu peur. Je me suis pas dit, tiens, j'ai pas fait une communication intentionnellement pour vendre, mais j'ai pas non plus eu peur de dire les mots. Voilà, j'ai dit, j'étais simple et clair et authentique. Je suis Maxime Boisseau. J'accompagne les entrepreneurs chrétiens à lancer leur entreprise. Au plaisir d'échanger avec vous. Ça ressemblait à ça, ce poste. Eh bien, il y a une personne qui a répondu en commentaire, qui m'a dit OK, ça m'intéresse, je voudrais en savoir plus. Eh bien, très bien, j'ai répondu à sa demande, on a discuté en privé, elle est venue sur mon groupe Facebook, puis elle a assisté à un de mes lives et elle a eu des déclics, des compréhensions,
elle a commencé à implémenter des choses dans sa vie, elle a vu des résultats dans sa vie déjà, et du coup, elle a eu envie d'en savoir plus. Elle est venue me parler encore, et jusqu'au moment où ben, c'était le bon moment, elle voulait, j'ai vu que je pouvais l'accompagner, elle avait besoin d'aide, je lui ai fait une offre, elle a dit oui. Voilà, aussi simple que ça. Il n'y a pas eu de, j'ai pas de site internet, il n'y a pas eu de webinaire, il n'y a pas eu de stratégie de vente de je ne sais quoi. Je dis pas qu'il faut pas en faire et que c'est pas bien, j'en fais moi-même maintenant. Mais ma première cliente, elle est venue comme ça, simplement comme ça. Euh, un autre exemple, il y a 2 semaines, j'ai passé un moment avec un de mes clients qui est en train de se développer et qui était en recherche de développer sa communication et de faire de la pub. YouTube, pas YouTube, pub Facebook, pub Google, etc. Mais moi, je voyais bien qu'il y a certaines choses qui étaient dans sa capacité, accessibles, et qu'il ne faisait pas. Donc, je lui ai juste fait faire un exercice plutôt qu'à d'aller dépenser de l'argent dans de la pub Facebook, alors que il ne maîtrisait pas encore sa communication organique, faire des textes, etc. Il maîtrise pas encore ça. Dépenser de la pub alors que tu n'as pas un message qui a été validé, t'as pas une offre qui a été validée, tu sais pas faire un texte avec un bon copywriting, etc. C'est juste de l'argent en l'air en fait. Et je lui ai fait faire un petit exercice. Je lui ai posé juste quelques questions. Je vais te donner les mêmes questions à la fin pour que tu puisses appliquer toi-même cet exercice. Je vais te donner juste quelques questions. Trois, quatre questions. Il m'a répondu. Et je lui ai dit, tiens, ok, fais-moi une phrase avec ça. Fais-moi juste une phrase. Il m'a donné cette phrase. Et je lui ai dit, bon, bah, vas-y, partage cette phrase sur ton profil Facebook là maintenant. Tout de suite. Je te lance ce défi-là. Il a fait une story. Il s'est un peu compliqué la vie parce qu'il aurait pu juste faire sa phrase et publier son post. Et comme on a cette tendance à toujours se compliquer la vie, il s'est un petit peu compliqué à vouloir faire des stories. C'était très bien et heureusement qu'il a fait comme ça. Il a suivi aussi qui il est, sa joie, son inspiration du moment, etc. Donc c'est très bien qu'il ait fait comme ça. Il a fait des stories, il allé chercher des photos, il a fait sa phrase, il a mis une musique, etc. Moins de 5 minutes, même 3 minutes peut-être, 1 minute, 3 minutes après il a publié sa story, donc il en a publié plusieurs, donc il en a publié une, puis une deuxième, une troisième. Voilà. Il a reçu un message dans l'instant. Il était en train de changer la musique sur sa story et tout. Puis là, il rigole, il me dit, oh, je viens de recevoir un message. C'est un client qui est ostéopathe. Et il me dit, je viens de recevoir un message du groupe de rugby qui a vu ma story et qui est intéressé par mes services, en fait. Donc voilà la puissance et la puissance de la simplicité et de la joie. Parce que je lui ai demandé quoi? Je lui ai pas fait faire un truc de copywriting pour vendre, etc. Je lui ai juste posé comme question, ok, c'est quoi ta gratitude du moment? C'est quoi ta joie de l'instant, là maintenant? C'est quoi ta joie? À qui est-ce que tu aimerais partager cette joie? Et il m'a dit quelle était sa gratitude et sa joie et qu'il aimerait bien communiquer ça, ben, à, aux gens autour de lui, là où il habite, en fait. Et du coup, il a fait ça. Il a juste partagé sa joie d'avoir ouvert son cabinet, d'avoir des clients. Il a mis des petits mots comme ça. Voilà, vraiment une joie d'être là pour vous. Merci pour votre confiance. Il a mis des petits mots comme ça. Il a mis ça en story. Et ça lui a rapporté des nouveaux patients potentiels, tout un groupe, en fait. Voilà, un groupe, une équipe de rugby, un club de rugby. Donc, c'est plusieurs clients, patients potentiels pour son cabinet, avec une story où il a juste partagé sa joie. Là, c'est un exemple très concret, pratique de fidélité en petites choses, de faire avec le peu qu'il avait déjà pour partager de la joie et de recevoir plus dans cette dynamique d'abondance sans même le chercher à le recevoir en fait. Je t'invite à écouter comment ça te parle tout ça. Et, euh, et pour conclure, ben, ce que je voulais partager ici, c'était la puissance de cette simplicité. Si ça t'inspire, si ça te plaît, je vais te laisser mon lien pour que tu puisses venir me parler en privé, échanger avec moi, ce sera vraiment avec plaisir.
Moi, j'aime les interactions. Ici, je suis dans un cadre où il y aura pas d'interaction parce que tu me réponds tu me regardes en replay sûrement sur YouTube. Mais j'aime avoir de l'interaction. J'aurais aimé que tu me partages là maintenant ce que ça t'inspire, comment ça te parle. Donc, n'hésite pas à venir le faire en privé. Ce sera avec joie que je pourrai échanger avec toi. Et, euh, et donc, pour conclure ici, ben, voilà, je dis ça parce que je sais pas quel est ton projet du moment. Je sais pas quel est, est-ce que c'est business ou pas business, c'est business ou autre, hein, des projets de vie, des projets de déménager, de projets relationnels, etc. C'est la même chose. Euh, on s'imagine toujours que ça va être plus compliqué que, que ça va être compliqué. Mais et si c'était plus simple que ce que tu croyais? Je t'invite à chercher dans ton projet du moment et à trouver c'est quoi l'action simple que tu pourrais faire qui est à ta portée, que tu peux déjà faire aujourd'hui. Tu peux déjà faire là, maintenant, à l'heure où je te parle, là, tu mets pause sur la vidéo et tu notes quelle action tu pourrais déjà faire. Et tu la fais déjà même. Tu peux déjà la faire. Ou alors tu la programmes pour dans quelques jours ou quand ce sera le bon moment, tu la programmes déjà, cette action. Il y a sûrement une action à faire que tu peux déjà faire et qui va te mettre en joie, même si ça fait peur. Ouais, ça peut carrément faire très peur. Euh, Ça peut être challengeant, confrontant, ou te mettre des émotions ou des pensées qui vont dire non, c'est pas possible, j'y crois pas, j'ai peur, j'ai honte, je suis pas à la hauteur, ceci, cela. Peu importe. Ces pensées-là, ces peurs-là, etc., elles s'envoleront après que tu sois passé à l'action. Euh, c'est pas en attendant qu'elles disparaissent que tu pourras passer à l'action. Je vais être authentique avec toi. Avant de démarrer cette conférence, j'avais du trac parce que là, je suis dans un cadre où je suis moins à l'aise. Je suis plus à l'aise quand il y a des gens en direct et ici, je sais qu'il y aura des gens qui vont me regarder en replay et même quand c'est en direct, j'ai toujours un trac et une petite pression. Bon ben, si j'attends que ça passe, je le fais jamais. Je n'aurais pas fait ce live en fait. Donc non. Il y a une action simple qui est à ta portée. Fais-la, en fait. Fais cette action. Il y a quelque chose que tu as déjà. Exploite-le déjà pour gagner plus, avant de chercher plus pour avoir plus. Parce que ça, je l'ai vu aussi dans des entreprises qui tournent avec beaucoup d'audience, avec un flot d'audience qui arrive, etc. Et on cherche à vendre plus, à augmenter les prix, à faire plus de ventes, etc. Alors qu'en fait, il y a un endroit où il y a quelque chose qui est là en abondance et qu'on n'exploite pas, en fait. Parce qu'on croit que pour gagner plus, il faut faire plus. Mais ce qu'on a, on l'exploite pas assez. Et ça, je l'ai vu combien de fois. Je l'ai vu souvent, même si je suis pas à un niveau d'expertise de compétences et d'expertise très avancé moi-même en termes de business et de coaching business, mais dans certaines collaborations ou entreprises, je l'ai vu ça aussi. Donc c'est pas que au début, c'est tout le temps en fait. C'est tout le temps que on a cette tendance à croire que je dois avoir plus ou je dois faire plus pour gagner plus. Va déjà t'appliquer à bien travailler avec ce que tu as déjà, avec l'audience que tu as déjà, avec les prospects que tu as déjà. Il y a déjà, si tu es dans le milieu du business, tu as déjà des clients qui sont là dans tes prospects, dans ton Messenger, dans ton audience Facebook ou autre, euh, que tu sûrement pas encore ou pas assez ou pas complètement exploité avant d'aller en chercher des nouveaux, d'aller en chercher d'autres, par exemple. Euh, il y a peut-être déjà des collaborateurs, des gens avec qui tu peux, des endroits avec qui tu peux aller intervenir, donner une conférence, faire une conférence ensemble, inviter quelqu'un chez toi. C'est des choses simples et qui vont t'apporter de la joie. Donc, cherche quelle est l'action qui va t'apporter une joie à partager, une joie à partager à d'autres. Et en faisant ça, ben, tu vas avoir plus, tu vas recevoir plus parce que Dieu est là, parce que Dieu est bon, parce que à travers ce jeu de relations et de qualité de relations, de toute manière, tu vas recevoir plus. Et tu peux simplement faire confiance en ça. Tu peux simplement faire confiance dans ça. Et c'est quand tu feras confiance dans ça que tu pourras te détacher de ce résultat et de trouver ta joie dans l'instant, dans ta joie dans le fait d'œuvrer avec simplicité avec ce que tu as déjà.
Et j'ai un petit exercice que j'ai prévu pour toi, même si tu m'écoutes en replay, pour t'aider à implémenter ça. Parce que pourquoi on ne trouve pas, on n'arrive pas à exploiter ce qu'on a déjà? Parce qu'on ne le voit pas déjà. Simplement parce que on ne le voit pas. Comment faire pour voir ce qu'on a déjà? Il y a une chose qui est simple, c'est aller chercher à exprimer et à éprouver de la gratitude. Parce que quand on a de la gratitude, de la reconnaissance, c'est pour les choses qu'on a reçues. Et en fait, lorsqu'on va chercher à éprouver de la gratitude, de la reconnaissance, on va trouver des choses qu'on a déjà qu'on ne voyait pas, en fait. Donc, je t'invite à te poser la question, là, maintenant, tout de suite. Mets pause même sur la vidéo si besoin. Euh, Quelle est ta gratitude du moment? Pourquoi est-ce que, même pour une petite chose toute simple, une anecdote, une chose anodine du moment, ou une chose importante, peu importe, pourquoi est-ce que là, maintenant, tu peux dire merci? Voilà, je suis reconnaissant pour. Voilà. Mets pause et réfléchis à cette question et écris cette question, cette réponse. Ensuite, pose-toi la question de, ok, c'est quoi ta joie du moment? C'est quoi ta plus grande joie ou ta petite joie ou c'est quoi ta joie de l'instant là maintenant? Pareil, mets pause, cherche, voilà, qu'est-ce que c'est qui te met le plus en joie là maintenant et écris ce que c'est. Ensuite, demande-toi, ok, à qui tu aimerais partager? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu aimerais dire cette joie? Est-ce que tu as quelqu'un à qui tu aimerais partager à quel point tu es en joie aujourd'hui? À quel point tu es reconnaissant aujourd'hui? À quel point tu es en joie? À qui tu aimerais dire ça? Est-ce que c'est une personne en particulier? Est-ce que c'est ton audience? Est-ce que c'est tes clients? Est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est voilà, à qui? Est-ce qu'il y a une personne qui te vient en tête là intuitivement, même si ça fait longtemps que tu l'as pas parlé, même si ça te fait peur ou honte ou je ne sais quoi de dire tiens, qu'est-ce qu'elle va penser si je lui dis, peu importe en fait, à qui ce serait? Écris-le. Et ensuite, ben, je t'invite à le faire. Partage ta joie. Fais-le. Fais-le tout de suite, mais pause et fais-le. Bien programme-le. Si c'est appeler quelqu'un, par exemple, ben, tu peux pas le faire tout de suite parce que l'heure convient pas ou quoi, ben, programme-le pour quand ce sera la bonne heure. Et pourquoi pas, peu importe, c'est l'heure, c'est pas grave. Au pire, il répond pas, tu laisses un message vocal ou tu écris un texto euh, ou si c'est à ton audience ou quoi. Et si, voilà, peu importe. Mets-le en action. Mets-le en action. Ne laisse pas les pensées, le temps, la procrastination ou je ne sais quoi enfouir ceci. Voilà, fais-le, mets-le en action tout de suite et tu m'en donneras des nouvelles. Tu me diras ce que ça t'a apporté. Et ne le fais pas dans une intention de se dire, OK, si je le fais, alors il va se passer ceci et je le fais pour qu'il se produise cela et pour recevoir quelque chose. Non, fais-le de manière authentique. T'as une vraie reconnaissance, t'as une vraie joie authentique. Peu importe ce que les autres en pensent et ce que ça donnera. Non, c'est ça qui est important. Et toi, tu as à cœur de partager ça à quelqu'un, peu importe ce que ça donnera derrière. Je me suis porté volontaire, j'ai répondu à cet appel parce que j'avais juste une joie et un cœur de partager ce message que je viens de, de vous partager. Point. Je sais même pas qui va m'entendre, va m'écouter et ce que ça va produire. Et peu importe, je sais juste que s'il y a des gens qui m'entendent, tant mieux. S'il y a des gens à qui ça parle et que ça inspire, ben tant mieux et j'aurai de la joie à ça. S'il y a des gens qui sont pas d'accord, ben tant pis. En fait, c'est ok. Et puis et si ça leur apporte rien, tant pis. La seule raison pour laquelle je fais ça et qui va me satisfaire, c'est si quelqu'un m'entend, quelqu'un m'écoute et quelqu'un met en pratique quelque chose au départ de cette vidéo. Et alors si je peux savoir ça, si quelqu'un veut me faire un retour, euh, ça me mettra vraiment dans une grande joie, ce sera ma plus grande joie. Donc si tu as été inspiré par ce que je t'ai raconté, si tu en as retiré quelque chose de riche pour toi, euh, et que tu es OK ouvert à ça, viens me le partager. Je serais vraiment ravi. Je serais vraiment en joie de savoir ce que tu as retiré de ce message-là. Je vais donner mon lien en descriptif de la vidéo. Je vais te mettre mon lien profil Facebook parce que je communique sur Facebook. Si tu es intéressé par le sujet de développer ton activité
tout en t'inspirant de principes business efficients, comme tu as pu le voir, dans l'idée d'exploiter des choses qui sont à ta portée, et bien, et aussi inspiré des enseignements de la Bible. Si c'est quelque chose qui te plaît ou que tu es curieux, qui t'intéresse, ben, j'ai un groupe Facebook, tu pourras rejoindre mon groupe Facebook. Et j'ai aussi une formation offerte pour, euh, pour, pour toi si ça t'intéresse. Donc tu peux me la demander, je mettrai le lien, je pourrais aussi mettre le lien. Et si c'est pas le cas, que tu as juste été inspiré par quelque chose, euh, ben voilà, viens juste me mettre un petit mot pour me dire ce que tu as reçu. Et sinon, c'est pas grave si tu as reçu quelque chose d'intéressant, ben c'est très bien, je serai content, heureux pour toi, en joie pour toi. Euh, et si la réussite de tes projets était plus simple que ce que tu croyais? Je t'invite à garder cette question-là et à chercher, voilà, quel, euh, qu'est-ce que c'est qui pourrait être simple et que tu pourrais déjà mettre en action? Fais-le. Trouve la ressource interne, le courage, l'audace, la foi, la confiance. Même si t'as pas confiance, sache que voilà, si tu as quelque chose, c'est que Dieu sait que tu es capable. C'est que Dieu lui-même a confiance en toi pour que tu l'exploites. Donc trouve cette chose que tu as, cette capacité, cette ressource, et va faire quelque chose avec. Et tu verras. Laisse-toi, laisse-toi surprendre par ce que Dieu euh, peut faire pour toi et te donner ce qu'il a réservé, ce qu'il a prévu pour toi. Et si tu as été interpellé, ben, et ou que tu es ne serait-ce que curieux, ben, je t'invite à lire par toi-même, à aller lire la Bible. Le passage dont je parle, c'est dans le livre de Matthieu, et Matthieu 25, si tu veux lire par toi-même et que tu veux être encore plus inspiré. Voilà. Vous êtes bénis. Moi, je crois que nous sommes bénis, que vous êtes bénis. Dieu est bon. Et si la réussite de tes projets était plus simple que ce que tu croyais. Bonne soirée, à bientôt, à très vite et au plaisir d'échanger avec vous pour avoir vos retours. Ciao, ciao.